Welcome to my channel. I hope you enjoy listening to story. M'appelle Laura, 25 ans. Debout dans la salle à manger de mon enfance, un diplôme de droit à la main et un ventre arrondi que je ne pouvais plus cacher, j'ai vu le visage de mon père passer de la surprise à la fureur. Tu es une honte. Tu n'es plus la bienvenue ici. Tu ne fais plus partie de cette famille. Ma mère a ajouté, avec sa chaleur maternelle habituelle. Tu as choisi l'échec. Alors dors dans la rue. Et ainsi, mon dîner de retour s'est transformé en cérémonie d'exil. Le plus incroyable? Ils n'ont même pas demandé qui était le père. S'ils l'avaient fait, disons que leur réaction aurait été bien différente. Mais quand on se soucie davantage du regard des voisins que du bien-être de sa fille enceinte, ce genre de détail n'a aucune importance. D'où regardez-vous cette histoire aujourd'hui? Écrivez votre ville en commentaire et abonnez-vous si vous avez déjà ressenti le rejet familial. Vous allez vouloir connaître la suite. Revenons en arrière. J'ai rencontré Michel Dubois en première année à l'université d'Harvard. Parmi des milliers d'étudiants, quelles étaient les chances qu'un garçon issu de ma petite ville d'Indiana, devenu ici Montargis, se retrouve dans le même cursus de pré-droit que moi? Et pourtant, il était là. Le fils du patron de mon père. Aussi nostalgique que moi. On s'est rapprochés en parlant de la fête foraine locale et en se plaignant des hivers glacials de la côte est. Pendant 3 ans de licence puis 3 ans de master en droit, nous avons gardé notre relation secrète. Non par honte. Mais parce que je connaissais mon père. Il m'aurait accusé de courir après l'argent, ou pire, il aurait tenté d'utiliser ma relation pour obtenir une promotion. Patron, ma fille sort avec votre fils. On parle de cette augmentation? Rien que d'y penser, j'en avais des frissons. À l'université, tout le monde savait que nous étions en couple. À Montargis, nous étions simplement 2 jeunes du même coin. Ce secret nous pesait. Nous comptions tout révéler après l'obtention de mon diplôme, lorsque je pourrais m'appuyer sur mes propres réussites. Puis 2 traits roses ont bouleversé notre calendrier. J'ai appris que j'étais enceinte en janvier, lors de mon dernier semestre. Nausées matinales en plein cours de procédure pénale. Ventre dissimulé sous des vestes trop larges pendant les simulations de procès. Les études de droit étaient déjà exigeantes. Donner la vie en même temps relevait du défi. Michel était fou de joie. Ses parents, quand nous leur avons annoncé la nouvelle, étaient aux anges. Sa mère s'est mise à tricoter aussitôt. Son père a ouvert un compte d'épargne pour les études avant même que nous ayons choisi un prénom. Enfin, un petit enfant à gâter. Avait déclaré Robert Dubois, rayonnant. Il voulait organiser une fête de fiançailles, préparer le mariage, être des grands-parents présents. Le contraste avec ce qui m'attendait chez moi aurait été comique, si ce n'avait pas été si douloureux. En mai, lors de la remise des diplômes, j'étais enceinte de 5 mois. La toge ample m'aidait à dissimuler mon ventre, mais je savais que le temps pressait. Michel voulait m'accompagner pour l'annoncer à mes parents. Je l'ai convaincu d'attendre. Laisse-moi leur parler d'abord. Ton père pourra venir demain, quand ils auront digéré la nouvelle. Quelle naïveté. Imaginez qu'il y aurait un lendemain dans la maison de mes parents. Les 12 heures de route jusqu'à Montargis furent un supplice. J'ai répété mon discours 100 fois. J'avais même préparé une présentation numérique. Oui, vraiment. J'y exposais mon diplôme de droit, mon offre d'emploi dans un grand cabinet parisien, la demande en mariage de Michel, nos projets, les preuves de stabilité, de réussite, d'amour. Parce que s'il y a bien une chose que le droit m'a apprise, c'est que les preuves comptent. Mais j'aurais dû savoir. Certains jurés ont déjà rendu leur verdict avant même d'entendre l'affaire. Je me suis garée à 18h30. Heure du dîner chez les Morrison, devenue ici la famille Morel. Rien n'avait changé. Même façade beige. Même nain de jardin que ma mère trouvait charmant. Même boule au ventre en rentrant. Laura. Ma mère a ouvert la porte, sourire crispé. Tu as pris du poids. L'affection maternelle dans toute sa splendeur. La salle à manger sentait le bœuf mijoté, et la déception. Mon père était assis en bout de table, bière à moitié vide. Il a à peine levé les yeux. Je pensais que tu étais trop importante pour dîner en famille, maintenant que tu es une grande avocate. Je me suis mordu la langue. Reste calme. Tu es adulte. Une adulte enceinte, diplômée, fiancée à un homme qui t'aime. J'ai une nouvelle à vous annoncer. Assieds-toi, a coupé ma mère en posant les assiettes. Le repas refroidit. Alors je me suis assise. Ils ont mangé. Se sont plaints des voisins, du temps, du gouvernement. De tout, sauf de ma vie. Au bout de 20 minutes, je n'en pouvais plus. Je me suis levée. La chaise a raclé le sol. Je dois vous dire quelque chose.
C'est là que mon père a remarqué. Son regard s'est fixé sur mon ventre. Sur la courbe que ma robe ne cachait plus. Son visage a changé de couleur, blanc, rouge, violet. J'ai vu des réactions moins spectaculaires en cours de chimie. Tu es enceinte. Ce n'était pas une question. C'était une accusation. Oui, Tu es une honte. Il a frappé la table du poing, faisant trembler la vaisselle. Tu n'es plus la bienvenue ici. Tu ne fais plus partie de cette famille. Ma mère a enchaîné. Tu as choisi l'échec. Alors débrouille-toi. Pas une question. Pas une inquiétude. Pas un qui est le père. Pas un quels sont vos projets. Rien. Juste l'exil immédiat. La cruauté était sidérante. C'est tout? Ai-je demandé, étonnamment calme. Votre fille enceinte revient avec un diplôme d'Harvard et vous la mettez à la porte, sans poser la moindre question? Quelle question veux-tu qu'on pose? A craché mon père. Tu as clairement détruit ta vie. Enceinte et pas mariée? Tu ne sais probablement même pas qui est le père. Qu'est-ce que les gens vont dire? Ah! Voilà la vraie inquiétude. Pas ma santé. Pas leur petit enfant. Mais les commérages à la messe du dimanche. Je suis fiancée, ai-je réussi à dire. Le mariage est prévu en août. J'ai déjà un poste assuré. Des mensonges pour te rassurer, a tranché ma mère. Aucun homme respectable ne voudra de toi maintenant. Par avant que quelqu'un ne te voie ici. Je les ai regardés. Ces gens censés m'aimer sans condition. 6 ans de notes parfaites. Revue juridique. Offre des meilleurs cabinets. Rien ne comptait. J'étais enceinte, donc coupable. Très bien, ai-je dit en attrapant ma valise. Je pars. Mais souvenez-vous de cet instant. Vous avez choisi votre réputation plutôt que votre fille. Ne reviens pas pleurer quand il t'abandonnera. A lancé ma mère. Nous ne serons plus là, a ajouté mon père. Je me suis arrêtée sur le seuil. Il vient me chercher demain à l'aéroport, ai-je répondu calmement. Mais merci pour votre sollicitude. La porte a claqué derrière moi. Je suis arrivée à ma voiture avant que la rage n'explose. Comment osait-il? Comment pouvait-il imaginer le pire? Sous la colère, il y avait une douleur si profonde que j'en avais du mal à respirer. Je suis restée 10 minutes dans l'allée à réfléchir. Les hôtels à Montargis étaient rares, un petit hôtel près de la Nationale et un établissement douteux en centre-ville. J'avais quelques économies de mes stages d'été, mais pas grand-chose. Presque tout était parti dans la préparation au concours du barreau. J'ai appelé Michel depuis le parking d'un McDonald's, Montargis Centre. Alors? A-t-il demandé, plein d'espoir. Aussi bien que le Titanic, ai-je répondu avec un rire amer. Ils m'ont mise à la porte. Quoi? Laura, je suis désolée. Tu es où? Sur le parking d'un fast-food, en train de me demander si l'hôtel près de la Nationale loue encore à l'heure ou s'il est passé au tarif à la nuit. Hors de question. La maison de mon père a 12 chambres. Tu viens ici. Michel, je ne peux pas débarquer chez ton père comme ça. Tu portes son petit enfant. Tu es notre famille. Bien plus que ceux qui viennent de te jeter dehors. Que va-t-il penser? Que je me présente comme une sans-abri. Il pensera que tes parents sont absurdes. Et il aura raison. Je l'appelle. Michel, attends. Il avait déjà raccroché. 5 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. Laura. Michel m'a expliqué. J'envoie mon chauffeur vous chercher. Où êtes-vous? C'était Robert Dubois en personne. Monsieur Dubois, je ne peux pas. Où êtes-vous? Répéta-t-il, d'un ton qui ne laissait aucune place à la discussion. 20 minutes plus tard, une berline noire entrait sur le parking. Le chauffeur, un homme âgé nommé Jacques, a pris ma valise sans un mot sur l'étrangeté du lieu. Le trajet jusqu'à la propriété des Dubois était irréel. J'étais passée devant ces grilles des dizaines de fois en grandissant, sans imaginer que j'y entrerais un jour enceinte et sans toit. La demeure semblait sortie d'un magazine, fontaine, colonne de marbre, baies vitrées dorées par le soleil couchant. Ma vieille voiture japonaise aurait eu l'air ridicule dans cette allée. Heureusement, il y avait la berline. Robert m'attendait sur le perron. Grand, élégant dans son pull en cachemire, l'image même du dirigeant prospère à la tête de Dubois Industries, l'homme dont l'approbation faisait et défaisait les carrières. Et moi, j'arrivais comme un chat errant. Laura, dit-il chaleureusement en me serrant dans ses bras. Entrez, ma chère. Vous avez l'air épuisée. Mon propre père ne m'avait pas appelée ma chère depuis mes 5 ans. Le hall d'entrée était plus vaste que toute la maison de mon enfance, avec un lustre qui valait sans doute plus que mes études de droit. Mais Robert m'a guidée vers un salon plus intime et chaleureux. D'abord, avez-vous mangé? Ça va, merci.
Ce n'était pas une question. Maria? Une femme est apparue aussitôt. Préparez quelque chose pour Laura et installez-la dans la suite bleue. Je suis désolée de m'imposer. Vous ne vous imposez pas. Vous êtes de la famille. Michel nous a tant parlé de vous, enfin, après avoir admis que vous étiez ensemble. Je l'ai fixé. Vous saviez? Il a souri. Laura, je le sais depuis votre 2e année. Vous pensiez vraiment que mon fils pouvait cacher un amour pendant 6 ans? Il a beaucoup de qualités, mais la discrétion n'en fait pas partie. Pourquoi ne rien avoir dit? Vous aviez vos raisons. J'ai respecté votre choix. Même si je me demandais pourquoi vous ne veniez jamais aux réunions familiales. J'ai baissé les yeux. J'avais peur. Mon père m'aurait accusé de profiter de votre fortune, ou aurait tenté d'utiliser la relation pour avancer dans sa carrière. Je ne pouvais pas faire ça à Michel. Ni à vous. Le visage de Robert s'est assombri. Votre père, oui, je vois très bien. Il s'est assis face à moi. Racontez-moi exactement ce qu'il s'est passé. Alors j'ai tout raconté. La relation secrète. La grossesse. Notre plan pour l'annoncer ensemble. Le rejet immédiat. À la fin, je pleurais sans retenue dans des mouchoirs certainement plus chers que mes courses hebdomadaires. Ils n'ont même pas demandé qui était le père. Ils ont simplement supposé, je ne sais même pas quoi. Ils ont pensé à eux-mêmes, dit Robert doucement. À leur image. À leur réputation. Pas à vous. Ni à leur petit enfant. Maria est revenue avec un plateau qui ressemblait à un festin. À en juger par mon appétit soudain, le bébé aussi avait faim. Dans la pièce voisine, Robert passait des appels. Chambre prête. Demain, nous irons faire des achats, tout ce dont elle a besoin. Quand il est revenu, il s'est assis en face de moi. Son expression était devenue plus grave. Indéchiffrable. Michel m'a dit que vous aviez une offre à Paris. Chez Gide Loirette Noël. Je commence en septembre, après le concours du barreau. Excellent cabinet. Vous y ferez carrière. Il marqua une pause. Je sais que Gérard Morel travaille pour mon groupe depuis 17 ans. Je veux que vous sachiez que votre situation, votre relation avec Michel, votre présence ici, n'auront aucune incidence sur son emploi. Son poste est assuré tant que son travail reste satisfaisant. Vous n'êtes pas obligé. Si je le suis. Vous craignez des représailles. Je vous assure qu'il n'y en aura aucune de mon côté. Le message était clair, si mon père créait des problèmes, il ne viendrait pas de Robert Dubois. Puis-je vous poser une question? Pourquoi êtes-vous si bienveillant avec moi? Il sembla surpris. Vous portez mon petit enfant. Vous êtes la femme que mon fils aime. Et vous êtes une brillante juriste qui a tout obtenu par son mérite. Pourquoi ne le serais-je pas? Il ajouta, sans détour. Vos parents ont tort. Gravement. Puis il se leva. Installons-vous. Michel arrive demain à 14 heures. Sa mère aussi. Elle a déjà dévalisé la moitié des boutiques pour bébés de Paris, j'en ai peur. J'ai ri malgré tout. Elle ne sait même pas si c'est une fille ou un garçon. Cela n'a aucune importance pour Marguerite. Elle attend un petit enfant depuis que Michel a obtenu son baccalauréat. Je me suis réveillée dans un lit moelleux comme un nuage, dans une chambre aux nuances de bleu au nom sûrement sophistiqué. La suite bleue était plus vaste que la plupart des appartements, avec salon privé et salle de bain digne d'un centre de bien-être. Mon téléphone affichait plusieurs appels inconnus et un de ma sœur, Rebecca, installée à Bordeaux. J'y répondrai plus tard. On frappa doucement. Entrez. Je m'attendais à voir Maria. Ce fut Marguerite Dubois. Impeccable malgré un vol de nuit, elle traversa la pièce pour m'enlacer délicatement, attentive à mon ventre. Laura, je suis désolée que nous nous rencontrions dans ces circonstances. Je voulais venir à ta remise de diplôme, mais Robert m'a dit que vous restiez discret. Madame Dubois? Marguerite, s'il te plaît. Ou maman un jour si tu t'en sens à l'aise. Elle s'assit près de moi. Comment te sens-tu? Les nausées vont et viennent. Ça s'améliore un peu. Et moralement? Je cherchais mes mots. Hier, j'avais des parents. Aujourd'hui, non. Elle prit ma main. Tu nous as, Laura. Ce n'est peut-être pas pareil. Mais tu nous as. On frappa de nouveau. Michel entra, fatigué par le voyage, mais son visage s'illumina en me voyant. Je vous laisse, dit Marguerite en déposant un baiser sur mon front. Mais nous allons faire des achats cet après-midi. Aucune discussion. La porte refermée, Michel me serra contre lui. Je suis désolée de ne pas avoir été là. Ça n'aurait rien changé. Peut-être empiré. J'ai failli prendre le premier vol. Ton entretien était important. Pas plus important que toi. Il me regarda attentivement.
Papa m'a dit que tu craignais pour l'emploi de ton père. Oui. Quand il apprendra la vérité, il cherchera un moyen d'en tirer profit. Comme toujours. Papa s'y prépare. Nous avons passé la matinée à organiser la suite. On pourrait avancer le mariage, proposa Michel. Une cérémonie intime avant ton entrée au cabinet. Sauf si tu préfères attendre pour la grande fête. Je l'ai regardé. Je veux être ta femme. Le reste, ce sont des détails. L'après-midi, Marguerite m'emmena faire des achats. Pas pour le bébé, nous avons le temps, mais pour moi, vêtements adaptés à ma silhouette changeante, chaussures confortables, compléments prénataux. Elle parlait avec naturel, me racontant ses propres grossesses, me rendant normale à nouveau. Je comprends pourquoi vous avez gardé votre relation secrète, dit-elle au déjeuner. Vu la position de ton père, c'était très lucide pour ton âge. Ou paranoïaque. Non. Protectrice. Tu protégeais Michel, le poste de ton père, et toi-même. Une réaction très juridique. J'ai esquissé un sourire. Mes parents n'ont vu qu'un scandale. Alors ils sont aveugles. Leur perte est notre chance. Le soir venu, l'inévitable arriva. Les numéros inconnus étaient mes parents, appelant depuis différents téléphones. Finalement, un message de Rebecca. Maman et papa paniquent. Quelqu'un t'a vu au domaine des Dubois. Ils veulent savoir ce qui se passe. Je montrai le message à Michel et à ses parents. Que veux-tu faire? Demanda Robert. Rien. Ils ont été clairs. Je ne fais plus partie de la famille, souvenez-vous? Mais mon téléphone sonna encore. Rebecca. Je décrochai en haut-parleur. Laura, qu'est-ce qui se passe? Maman est hystérique. Elle dit que tu es au manoir des Dubois. C'est exact. Pourquoi? Comment? Elle est persuadée que tu es allé supplier le patron de papa. Ou pire. Pire? Ai-je ri amèrement. Qu'y a-t-il de pire selon elle qu'exister enceinte? Laura, dis-moi la vérité. Je regardai Michel. Il acquiesça. Le père du bébé, c'est Michel Dubois. Nous sommes ensemble depuis 6 ans. Je vis chez sa famille parce que la mienne m'a mise à la porte. Silence. Puis. Michel Dubois? Le fils du patron? Oui. Oh mon Dieu. Papa et maman le savent? Non. Ils n'ont pas demandé. Trop occupés à me traiter de honte et à me dire de dormir dehors. Ils vont devenir fous quand ils l'apprendront. Rebecca avait raison. Quand l'explosion arriva, elle fut spectaculaire. J'avais bloqué leur numéro. Cela ne les a pas empêchés d'essayer. Ils ont appelé Dubois Industrie. Ils se sont présentés au portail du domaine. La sécurité les a refoulés. Ils ont même tenté de passer par leur paroisse, demandant au prêtre d'appeler Robert pour régler ce différend familial. Finalement, Robert en a eu assez. Réglons cela, déclara-t-il au petit déjeuner. Invitez-les dîner ici ce soir. Robert, non. Tu as besoin de tourner la page, Laura. Et moi, j'aimerais regarder Gérard Morel dans les yeux quand il expliquera pourquoi il a jeté sa fille enceinte à la rue. Michel serra ma main. C'est ton choix. Mais papa a raison. Cette situation suspendue n'est bonne ni pour toi ni pour le bébé. Alors j'ai débloqué leur numéro le temps d'envoyer un unique message. Dîner au domaine du bois. 19h. Vos noms seront laissés à l'entrée. Ils sont arrivés à 18h30. Même désespérés, mes parents restaient ponctuels. Depuis la fenêtre de l'étage, j'ai observé leur berline familiale paraître ridiculement déplacée au milieu des jardins impeccables. Papa portait son meilleur costume, celui du mariage de Rebecca. Maman tenait son sac contre elle comme un bouclier. Nous les avons fait attendre 20 minutes. Puéril? Peut-être. Satisfaisant? Absolument. Quand nous sommes entrés dans la salle à manger, je portais une robe qui soulignait clairement mon ventre. S'ils voulaient avoir honte, ils pourraient contempler ce qu'ils avaient rejeté. Maman. Papa. Je me suis assise entre Michel et Marguerite. Le regard de ma mère s'est immédiatement posé sur ma bague de fiançailles, un solitaire ancien de 3 carats, héritage familial de la grand-mère de Michel. Je l'ai vu en estimer la valeur, puis échanger un regard avec mon père. Laura, commença-t-il. Tu as l'air en forme. Le mot que tu cherches, c'est enceinte. Nous sommes venus nous excuser, intervint ma mère. Vraiment? À quel moment avez-vous décidé de le faire? Avant ou après avoir appris qui est le père? Le silence s'étira. Robert intervint avec élégance. Peut-être devrions-nous commencer par dîner. Les discussions sont plus constructives l'estomac plein. Le premier plat arriva. Mes parents fixaient les couverts comme s'ils pouvaient les mordre. Finalement, mon père tenta.
Michel, je ne savais pas que vous fréquentiez Laura. 6 ans, répondit Michel avec calme. Laura a préféré rester discrète. Elle protégeait votre réputation au travail. Elle ne voulait pas que l'on pense que vous bénéficiiez d'un traitement de faveur parce que votre fille sortait avec le fils du dirigeant. Le visage de ma mère s'éclaira. C'est très attentionné de sa part. Contrairement à des parents qui mettent leur fille enceinte à la porte sans poser une seule question, ai-je ajouté. Vous devez comprendre, dit mon père en se penchant en avant. Nous étions sous le choc. La grossesse sans prévenir. J'ai essayé de vous parler. Vous m'avez exilé avant que je puisse ouvrir la bouche. Nous pensions que tu avais commis une terrible erreur. La seule erreur, intervint Robert d'une voix glaciale, fut votre réaction. Tout parent digne de ce nom aurait posé des questions. Qui est le père? Quels sont les projets? Comment pouvons-nous aider? Pas jeter son enfant comme un objet encombrant. Je n'ai pas besoin de leçons d'éducation de la part de quelqu'un qui héberge votre fille sans domicile, lança mon père, rouge de colère. La voix de Robert aurait pu geler le feu. Vous avez raison. Il vous faut plus que des conseils. Il vous faut une conscience. Le repas continua dans un silence pesant. Puis ma mère tenta encore. Nous sommes une famille. Nous pouvons surmonter cela. Je posai ma fourchette. Sommes-nous une famille? L'étais-je quand vous m'avez dit de dormir dans la rue? L'étais-je quand vous avez renvoyé mes affaires avec un mot disant de ne pas revenir? Nous ne savions pas pour Michel. Cela change tout. Vraiment? Si le père avait été professeur ou mécanicien au lieu d'être le fils du dirigeant, m'auriez-vous laissé à la porte quand même? Ils ne répondirent pas. Bien sûr que non. Je respirai profondément. Voilà ce qui va se passer. Vous allez partir. Vous raconterez à qui vous voulez l'histoire qui vous arrange. Mais vous ne me contacterez plus. Vous ne viendrez plus ici. Et vous ne prétendrez pas être des grands-parents aimants lorsque cet enfant naîtra. Tu ne peux pas dire ça, s'écria ma mère. Notre petit enfant. Le petit enfant que vous avez rejeté en même temps que moi? Celui-là? Nous avons fait une erreur, dit mon père d'une voix suppliante. Mais maintenant nous pouvons être une famille. Je travaille pour Robert. Tu épouses Michel. Nous sommes liés. Non, déclara Robert avec fermeté. Soyons clairs, Gérard. Votre poste est assuré tant que vous accomplissez correctement votre travail. Mais si vous tentez d'utiliser ce lien familial à des fins personnelles, si vous harcelez Laura, si vous vous présentez ici sans y être invité, la situation changera. Est-ce compris? Mon père pâlit. 17 ans de carrière pesaient dans la balance. Compris, murmura-t-il. Marguerite prit alors la parole pour la première fois. Lorsque l'on vous interrogera sur votre fille, et on vous interrogera, vous direz simplement qu'elle est avocate à Paris. Rien de plus. Aucun détail sur sa vie privée, son mariage ou son enfant. Vous avez perdu le droit de partager sa joie lorsque vous avez choisi la cruauté plutôt que la compassion. C'est un enlèvement. S'emporta ma mère. Une manipulation parentale. Nous irons en justice pour obtenir des droits sur notre petit enfant. Je la regardai droit dans les yeux. Essayez.